Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied : « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua : « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit : « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent : « Quel est l'homme qui t'a dit : Prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit : « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, nous avons dépassé le mi-chemin vers Pâques. Dans notre chemin du Carême, nous avons dépassé mi-chemin. On s'approche maintenant de la croix. Et c'est la croix, seulement la croix, qui donne cette lumière pour qu'on puisse comprendre les mystères de Dieu. C'est de la croix et de sa lumière que les mystères de Dieu deviennent pour nous comprenables. Un de ces mystères, c'est les Saintes Écritures. Il y a beaucoup de choses qu'avant la croix de Jésus qu'on ne pouvait pas comprendre. Une d'entre elles, c'est la première lecture. Avant la croix, la première lecture est symbolique, que du temple vient une rivière, la grâce, les bénédictions. De Dieu vient cette rivière qui coule dans le monde. Mais c'était mystérieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est seulement avec la venue de Jésus, et en particulier sa mort et sa résurrection, que l'on peut comprendre tous les détails de cette prophétie. On voit que c'est lui le vrai temple. C'est lui qui dit, dans l'évangile de Jean, « Détruire ce sanctuaire et dans 3 jours, je vais le relever. » Alors on sait que c'est lui, son corps, sur la croix, qui est ce vrai sanctuaire, ce temple. Vous avez entendu que l'eau coulait du côté droit. Et chaque fois qu'on regarde un crucifix, on voit que Jésus a été transpercé du côté droit. Ce n'était pas par accident, pour qu'il puisse avoir accès à son cœur. On l'a transpercé du côté droit. Et c'est ça qu'on a entendu. L'eau coulait du côté droit du temple. Et quand l'eau coule, ça coule vers l'Orient. Pourquoi l'Orient? Qu'est-ce qui est dans l'Orient? Le jardin d'Éden est à l'Orient. Ça, c'est le premier temple que Dieu a créé.
Alors, l'eau qui coule du cœur de Jésus va au nouveau Éden, qui est l'Église. Et quand on s'approche de plus en plus vers l'Église, l'eau devient de plus en plus abondante. La grâce de Dieu devient de plus en plus riche. À la fin, Ézéchiel ne peut pas traverser, il doit nager. Et dans l'Église, les richesses sont infinies, parce que les mérites de Jésus et sa mort appartiennent à l'Église. Si on est loin de l'Église, si on n'est pas en communion pleine avec l'Église, on a un peu d'eau. On peut avoir un peu de vérité. Mais quand on s'approche complètement à l'Église, c'est quelque chose d'infranchissable. Du cœur de Jésus viennent toutes les grâces pour nous donner la vie. On entend que n'importe où est-ce que l'eau coule, il va y avoir de la vie. Ça assainit l'eau. Alors, tous les pays, toutes les cultures qui ont reçu la bonne nouvelle, l'Évangile, on a maintenant de la vie. Il n'y a plus de mort. Comme on a entendu aussi dans la première lecture, où est-ce que ça le dit? Oui, c'est ça. Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain, à travers le baptême. Le Jourdain, c'est synonyme avec le baptême. À travers le baptême, elle se déverse dans la mer morte, dans l'humanité qui était dans l'esclavage à la mort et le diable, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre. Et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Et ces arbres donnent des fruits à chaque mois. Ces 12 mois, ces arbres représentent les apôtres. Depuis les apôtres, on a des fruits qui donnent de la nourriture pour pâturer les brebis et la remède. Et c'est Jésus qui a dit à ses apôtres, donnez de la nourriture à ces peuples. Et il les a donnés aussi le pouvoir de guérir. Alors c'est nous les poissons, les animaux dans cette eau, qu'on reçoit la vie à travers ces arbres, les apôtres de l'Église. On rend grâce au Seigneur que cette lumière de la croix, maintenant, on peut comprendre la première lecture et on peut l'appliquer aussi dans notre vie. C'est seulement à travers la lumière de notre croix qu'on porte qu'on peut comprendre les mystères de notre vie. Alors maintenant, on s'approche de la croix, la vraie croix de Jésus. Dans quelques semaines, on va la célébrer. Mais nous aussi, on doit porter notre croix avec joie, parce qu'il y a de l'ombre à travers cette croix, mais dans cette ombre, les ténèbres du monde fuient. Alors on va souffrir avec notre croix, mais c'est seulement à travers sa lumière qu'on va comprendre pourquoi on a souffert, les mystères de notre vie. On peut demander à Jésus d'aimer notre croix, pas seulement de la supporter, mais vraiment, comme on aime sa croix, on peut, avec son aide, aimer notre croix, pour qu'on puisse comprendre que toutes les richesses que Jésus nous a données viennent à travers la croix. Finalement, ça dit dans la première lecture, cette eau vient du sanctuaire. Le vrai sanctuaire, c'est le Sacré-Cœur de Jésus. Ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Puisque toute grâce, tout bien vient de l'amour de Jésus, de son cœur, puisque toute croix que nous portons dans notre vie vient de l'amour de Jésus, ça va donner du fruit. On peut le remercier. Alors, maintenant, quelle est la croix que vous portez aujourd'hui? Est-ce que vous aimez cette croix? Avez-vous remercié le Seigneur pour cette croix, pour cette personne, pour cette occasion difficile au travail? Remerciez-le aujourd'hui et le Seigneur va être très content. Il a dit à Sainte Faustine, je cherche des disciples
qui se crucifient avec moi. Il y en a qui traînent leur croix, ils ne veulent pas la porter. Il y en a qui l'ont dans leurs mains, mais refusent d'être crucifiés. Ils cherchent des âmes qui aiment leur croix. Alors avec Jésus dans notre cœur, avec la grâce infinie dans la communion, on peut lui demander, Seigneur, merci d'abord pour cette croix que tu m'as donnée et donne-moi la force de l'aimer pour que je puisse donner du fruit pour le salut des âmes. Amen.